En fait, là, l'Espagne commence vraiment à se foutre de nous. Ils commencent à se foutre de nous. Demi-finale de Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao. 39 minutes, 4-0. Comment c'est possible? Et le plus énervant dans tout ça, c'est qu'on a même pas l'impression que le Barça force. Il force pas. Au début, je voyais qu'ils avaient un peu de mal, étant donné que Bilbao était bien en place, mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes seulement, et ensuite Ferran Torres a ouvert le score. Et sur le but qu'il marque, même c'est là, j'ai compris que c'était cuit pour l'Atlético Bilbao. Il était tout seul, et même derrière lui, Rafinha était tout seul. Juste après lui, t'as Fermin Lopez qui vient marquer le deuxième but sur une magnifique action du Barça encore une fois. Tiki-taka, ils se prennent pas la tête. Rafinha lui fait la passe dans la surface. Regardez comment ils sont seuls. Fermin Lopez est seul. Ronny Bardi ici est tout seul. Comment on voulait pas que le Barça marque comme ça? Après Fermin Lopez, Ronny Bardi récupère le ballon, lui qui est bouillant depuis le début du match. Il fixe la défense, il fait semblant d'aller à gauche pour tirer. Et ben non, crochet intérieur. Juste après ça, il enchaîne avec un tir et t'as Unai Simon, le gardien numéro 1 de l'Espagne, qui est même pas capable d'arrêter ça. Et lui qui est gardien numéro 1 devant Juan Garcia, c'est pas possible. Bien évidemment qu'ils sont pas limités à là. Le quatrième but, c'est Rafinha qui le met. Lui aussi, étant donné qu'il n'y a aucun joueur sur lui, il vient, il fixe la défense et il allume les cages avec son pied gauche, lucarne. Autant mettre fin au match parce que ce que je vois là, je sens que ça va pas bien se passer. La deuxième mi-temps va être pire. Là, on parle quand même d'une demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Je me demande même comment ils se sont débrouillés pour arriver à là. Bilbao. Les frères Williams, ça dégage à la maison. Et Unai Simon, toi aussi tu te barres. Ramène ta place de titulaire déjà pour commencer. En équipe d'Espagne, c'est Garcia qui va te sauter. Et Nico Williams, il te reste encore du temps. 9 ans de souffrance. Bilbao, on les a exterminés. Miskin, cette saison, ils sont vraiment très mauvais. Et on comprend mieux leur place en Ligue 1. Ça, les gars, c'était juste la première mi-temps. Bardi, buteur-passeur. Fermin, double passeur-buteur. Rafinha, passeur-buteur. Et Ferran Torres, buteur. Et encore, devant les cages, ça a beaucoup raté en première mi-temps. Fermin, qui sans faire exprès, fait la passe à Ferran alors qu'il voulait tirer. Ferran se retrouve en face à face. Unai Simon ne peut rien faire. Un super centre de Rafinha pour Fermin. Encore une fois, Unai Simon ne peut rien faire. Ronny Bardi décide de se créer une action tout seul. Et sur cette action, Unai Simon fait n'importe quoi. Je sais pas il a quoi cette saison, mais j'ai l'impression que ses gants ils sont troués. Et Rafinha qui est venu casser les cages d'Unai Simon pour le 4e but. Je sais pas ce qu'il lui a fait les gars, mais il voulait vraiment montrer au monde entier qu'Unai Simon est gaze et que c'est Garcia qui mérite sa place. La rage qu'il mettait dans ses frappes même pour le 5e but. Rafinha, faut nous dire si Unai Simon t'a fait quelque chose. En tout cas, Bilbao ça dégage, ça rentre à la maison. Le Real, ce serait bête que Xabi Alonso se fasse virer demain. Donc j'espère que vous allez faire le boulot pour avoir un classico en finale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Bah oui. Nico Williams est de très loin le meilleur exemple dont vous devez vous inspirer sur ces derniers mois. Cette ville-là, tu l'as pas voulu. D'autres arrivaient pour 2 millions. En raffole. Et je pense très fortement que n'importe quel supporter barcelonais qui ont vu son match aujourd'hui ont aucun regret final sur ce qui a été acté. Pour mon plus grand malheur en tant que madrilène, le FC Barcelone l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Atlético Bilbao. Un match littéralement dominé de fond en comble, dont d'ailleurs le fameux concerné Bardi a été un formidable acteur en signant un but et 2 passes décisives aujourd'hui. Un match à en faire retourner les cerveaux de toute la défense de l'Atlético Bilbao ce soir. Fondant dans le collectif du FC Barcelone, apportant constamment du danger, constamment de la percussion, ne se privant pas de rendre meilleurs ses coéquipiers par la même occasion. On n'attendait pas moins de lui, Rafinha qui signe aussi un doublé, le leader. En continuité, on a toujours aussi du Fermin Lopez qui n'hésite pas à sortir du lot. Franchement, ces derniers temps, il a vraiment pris une vraie responsabilité de buteur. De même pour Ferran Torres. L'équipe va tellement mieux, le collectif va tellement mieux. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 2 mois. Pas faute de le dire, mais je vous l'avais dit, qu'après le match contre l'Atlético Madrid, Hansi Flick lui-même l'avait dit, qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. Et franchement, aujourd'hui, ça sert plus à rien de... Si on fait pas le travail là, ils vont nous rouler dessus. Putain... Je suis baisé, les gars. Ma head watch, elle pue la merde. 5-0. Vous avez aucune dignité. Simone, casse-toi. Plus jamais gardien titulaire en Espagne. Les gars, il y a un joueur du côté du FC Barcelone que j'apprécie, que j'aime. Firmin, excellent dans ce match-là. Depuis le début de la saison, c'est 8 buts et 8 passes décisives. C'est un Rooney. 1 but, 2 passes décisives. Au final, est-ce que t'as besoin d'un Lamine Yamal? Tranquille, les gars, je rigole. Je rigole, voilà, je rigole. Ferran Torres qui est stratosphérique depuis le début de la saison avec 16 buts et 2 passes D, les gars. Dites-vous, c'est incroyable ce requin comme il est trop fort. Toute la différence, c'est lui. Depuis qu'il est de retour au FC Barcelone, tout va bien. C'est lui le réel patron. Il aurait pu avoir un ballon d'or. Les gars, je sens que cette saison, il va tout casser. Et dites-vous, avec le Brésil, ce sera le maître, le patron. Petit message à Nico Williams. Je suis madrilène de cœur. Mais t'as fait le mauvais choix. Tu sais où tu devais partir. Tu sais où tu devais écrire ta légende. Du côté du Real Madrid. Non, je rigole. T'aurais dû partir du côté du FC Barcelone. Là, tu regrettes, frérot. T'es malheureux, mais c'est bien fait pour toi. Sinon, en vrai, ça à toi. Non, voilà que ça va pas, les gars. Ça va pas.